Oui, merci Monsieur le Président. Ce rapport annuel présenté par notre collègue permet d'évaluer la qualité et la pertinence des politiques menées par la collectivité et notre groupe Côte d'Or Terre d'Avenir tient en tout premier lieu à remercier les services pour le travail effectué pour cette synthèse, mais aussi tout au long de l'année en faveur des actions de développement durable. Bien sûr, nous prendrons positivement acte de ce rapport, tout en étant convaincus que l'élaboration d'un document cadre plus pertinent, plus ambitieux, et ma collègue vient d'en faire l'illustration, reprenant l'ensemble des 17 objectifs de développement durable bien identifiés par l'ONU depuis 2015, serait un outil précieux de développement durable pour notre territoire. En effet, sans entrer dans les détails, les 17 objectifs de développement durable votés par les Nations Unies ont le mérite d'être structurés pour que les acteurs publics, à l'échelle soit d'un pays, soit d'une région, d'un département comme le nôtre ou d'une commune, on puisse établir une feuille de route claire et bien définie. C'est ce qu'on appelle l'agenda 2030. Nous vous proposons donc de nous engager dans cette démarche. Il nous faut co-construire avec tous les acteurs du territoire une feuille de route qui fixerait un cadre de mise en œuvre défini par des enjeux thématiques. Cette feuille de route aurait pour ambition de guider l'ensemble des acteurs, donc les acteurs du département, du service public jusqu'à la société civile, de construire ensemble une société plus durable qui réponde aux grands enjeux de ce siècle sans laisser personne de côté. Ce document permettrait de s'inscrire dans une perspective d'accélération de la transformation, de la transition, tout en consacrant la convergence du développement et du développement durable. C'est un outil mobilisateur et la participation citoyenne est à envisager. Faire participer les citoyens contribue à améliorer la décision publique et politique, et elle est indispensable pour celle-ci, pour qu'elle soit durable. C'est donc dès la conception des politiques publiques et tout au long de leur mise en œuvre jusqu'à leur évaluation qu'il convient d'assurer une participation effective de l'ensemble des publics. Dans le rapport que vous nous présentez, beaucoup de choses sont listées et nous ne les remontons pas en cause, c'est ce que je vous ai dit, mais bon nombre d'actions sont peu quantifiables, excepté le volet PCET. Ainsi, l'évaluation peut se faire au travers d'indicateurs mesurables et surtout il nous semble plus pertinent, par un bureau d'études, par quelqu'un qui est extérieur indépendant, qui pourrait effectuer ce travail d'évaluation. Je souhaitais donc juste vous faire part de ces quelques remarques. L'agenda 2030 est maintenant le référentiel de base du développement durable en France et il engage l'ensemble des acteurs. Nous, conseil départemental, nous sommes un acteur incontournable dans la politique de la France. Et on se doit de construire la Côte d'Or pour demain, vous le dites, et nous aussi, on partage ce discours, bien évidemment. Ce n'est pas la première fois que j'interviens en ce sens, et je vois que dans la plaquette qui nous a été remise ce matin dans votre édito, pour la première fois, je lis que dans le dernier paragraphe de votre édito, que cette politique concertée territorialement devra être efficiente et évaluée au regard des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Très bien, tant mieux, mais c'est seulement l'évaluation. Moi, je vous propose, et nous, notre groupe, on vous propose d'avoir un document au préalable, bien écrit, en identifiant bien ces 17 objectifs de développement durable. Merci. Oui, je crois que d'abord, moi, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. On a fait beaucoup de choses. Maintenant, ce sera le travail que je propose aux rapporteurs de faire au sein de la commission et avec l'ensemble des acteurs pour effectivement avoir un véritable agenda. Vous me dites les indicateurs fiables, oui, il faut savoir ce qui marche moins bien. Moi, je suis vraiment pour la transparence de l'action publique. La transparence veut dire avec des indicateurs fiables qui permettent de mesurer si oui ou non l'argent public qu'on engage, les objectifs qu'on se fixe, on y parvient, et si ça ne va pas, on change la trajectoire. C'est une façon moderne de concevoir l'action publique, de partager aussi avec vous, à l'opposition, avec l'ensemble des acteurs aussi, avec des visions parfois différentes, mais de partager les objectifs et puis de se dire comment est-ce qu'on y va. Bon. Donc je vous dis oui aux 2 points. Oui, l'an prochain, je demande de travailler sur ce sujet et qu'on ait un document qui
il fasse référence à cet agenda clairement, 2030. Et deuxièmement, oui, qu'on ait des indicateurs qui permettent, avec un regard extérieur, oui, de pouvoir en mesurer l'efficience.